Tu as probablement déjà ressenti des peurs sourdes qui s'immiscent et te bloquent, te faisant douter de toi en général et de ta capacité à créer ta réalité. Supposons que ces peurs ne sont pas seulement des obstacles, mais le reflet d'un mécanisme intérieur puissant qui, s'il est compris et maîtrisé, peut te révéler tes plus grandes forces. Dans cet extrait, nous allons explorer en profondeur ce qu'est la peur, d'où elle provient. Comment elle se manifeste en toi lorsque tu tentes de manifester consciemment ce que tu désires et comment t'en débarrasser progressivement. Car oui, tu n'es pas obligé de cheminer au quotidien avec ce ressenti. La peur, c'est avant tout une émotion primordiale, ancrée dans notre histoire personnelle. Elle trouve souvent son origine dans des expériences passées, des moments où tu t'es senti vulnérable ou rejeté, et où ton esprit a appris à se protéger en érigeant des barrières. Ces barrières se traduisent par des croyances dites limitantes du type « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas »,« j'ai peur de X ou Y », etc. Elles sont comme des échos d'un passé où l'insécurité dominait, et qui se répercutent encore aujourd'hui dans tes réactions face à l'inconnu. Lorsque tu manifestes consciemment, tu utilises le pouvoir de ta pensée pour manifester ce que tu désires. Mais parfois, dans ce processus créatif, tu manifestes aussi ce dont tu as peur. Ce phénomène n'est pas anodin. C'est ton subconscient qui réagit aux émotions en y trouvant un écho. Paradoxalement, lorsque tu penses intensément à ce que tu redoutes, par exemple, l'échec dans un projet important ou la perte d'une relation aimée, tu déclenches en toi une vibration qui attire effectivement ces expériences. Cela signifie que, parfois, ce n'est pas l'événement en lui-même qui se matérialise, mais bien l'énergie de la peur, qui influence tes choix, tes actions et, en définitive, les résultats que tu obtiens dans ta vie. Considère l'exemple d'un entrepreneur qui rêve de lancer sa propre entreprise. Il travaille dur, imagine son succès et se projette dans un avenir radieux. Mais dès qu'une pensée de doute surgit, « et si j'échoue ?» cette crainte active une réaction en chaîne. Ton subconscient, programmé par des expériences passées et des messages inconscients, capte cette peur et sans que tu t'en rendes compte, il peut saboter tes décisions. Il pourrait s'agir d'une procrastination constante, d'un perfectionnisme paralysant ou d'un repli sur soi qui finit par te retenir dans un schéma habituel de stagnation. Ainsi, en focalisant ton attention sur ce que tu redoutes, tu contribues à attirer ces expériences dans ta vie. Pour illustrer ce mécanisme, imagine une personne qui a toujours eu peur du rejet. Dans ses relations, chaque fois qu'elle se montre authentique, une appréhension intense lui dicte de rester sur la défensive, de ne pas oser exprimer pleinement ses émotions. Cette attitude, dictée par la peur, crée inévitablement des barrières qui repoussent même les interlocuteurs les plus bienveillants. De la même façon, lorsqu'on manifeste consciemment et que l'on nourrit la peur de l'échec ou du manque, ce sont ces mêmes peurs qui finissent par se matérialiser, comme si l'univers répondait à la vibration négative émise par ton esprit. Pourtant, il est important de comprendre que cette peur n'est pas uniquement un ennemi. Elle est aussi une enseignante qui te montre quelles croyances doivent être transformées. Lorsque tu reconnais la peur et que tu observes comment elle agit en toi, que ce soit par une réticence à prendre des risques ou une tendance à douter de tes capacités, tu as l'opportunité de te libérer de ces schémas anciens. C'est dans cette prise de conscience que réside la clé de ta transformation. En confrontant tes peurs avec curiosité et en les questionnant, tu peux commencer à réécrire le scénario de ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Réalise que manifester ce dont tu as peur signifie, en réalité, reproduire inconsciemment ces anciennes programmations. Par exemple, si tu crains l'échec, même un léger défi peut devenir une montagne insurmontable parce que ton esprit, conditionné à se protéger, anticipe déjà les conséquences négatives de l'action. Cette anticipation a un impact direct sur les choix que tu fais et sur la manière dont tu interagis avec le monde qui t'entoure. À ce stade,
Si tu trouves ces réflexions utiles, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant que tu as identifié et compris comment la peur agit en toi lorsque tu manifestes ce que tu redoutes, passons directement aux moyens de t'en défaire et même de l'utiliser à bon escient pour te propulser vers tes objectifs. Lorsque cette peur survient, plutôt que de la fuir, prends-en conscience et demande-toi précisément ce qu'elle te signale sur tes anciennes limites. Par exemple, lorsque tu sens cette tension grandir avant de te lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle opportunité, prends une minute pour respirer profondément et questionne-toi. Quelle croyance ancienne se cache derrière cette peur ? Ce questionnement immédiat t'aide à déceler les schémas répétitifs de ton passé, qui continuent d'influencer tes décisions sans que tu t'en rendes compte. L'une des techniques efficaces consiste à transformer cette énergie négative en énergie créatrice. Imagine que tu convertis cette appréhension en une excitation positive, un peu comme si tu étais à l'aube d'une aventure qui te mènera vers un nouveau succès. Quand l'adrénaline monte, rappelle-toi que c'est simplement la preuve que tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort pour grandir. Par exemple, si tu es inquiet à prendre une décision importante, parce que tu redoutes l'échec, reformule ce sentiment en te disant « Cette peur me montre que je suis sur le point de m'élever, elle est le signe que je prends un risque qui en vaut la peine. » En agissant ainsi, tu élèves ton subconscient et tu transformes ce qui pourrait être un obstacle en un véritable moteur de succès. Une autre méthode puissante consiste à utiliser l'écriture comme outil de transformation. Dès que tu ressens cette peur, prends un carnet et note immédiatement ce que tu ressens. Mets par écrit non seulement la peur, mais aussi la raison profonde qui se cache derrière. Une fois que tu as pris conscience de cela, reformule ces pensées négatives en affirmations positives. Par exemple, transforme. J'ai peur de ne pas être à la hauteur car je n'ai peur de rien ni de personne. Ce simple exercice d'écriture agit comme un exutoire, t'offrant la possibilité de clarifier ce qui te bloque et de reprogrammer ton esprit avec des messages constructifs. Dans des situations de la vie courante, tu peux observer ce phénomène au quotidien. Pense à quelqu'un qui a toujours craint l'échec dans ses relations personnelles. La peur qui l'empêche de s'ouvrir pleinement finit par attirer justement des expériences de rejet ou d'incompréhension, parce qu'elle maintient un cercle vicieux de comportements défensifs. En te souvenant de moments précis où tu as réussi à dépasser ces appréhensions, tu reconfigures ton subconscient pour accueillir le changement. Si tu as déjà expérimenté ce passage d'une peur paralysante à une confiance renouvelée, tu sais à quel point cela change la donne dans ta manière d'aborder chaque nouvelle opportunité. Pour aller encore plus loin, intègre dans ta routine quotidienne des rituels ou astuces qui renforcent ce processus de transformation. Pratique par exemple une méditation axée sur la gratitude ou visualise chaque jour ta réussite en ressentant pleinement la joie et la fierté associées. Tu pourrais t'asseoir quelques instants le matin, fermer les yeux et te rappeler que chaque moment de doute n'est qu'un rappel des anciennes limites que tu choisis de dépasser. Cette manière de faire, simple mais puissante, te permet de créer un état d'esprit où la peur perd de son emprise et laisse la place à l'optimisme et à la confiance en toi. Souviens-toi que la peur n'est ni ton ennemi, ni une fatalité. Elle est avant tout un signal, un messager qui t'indique où tu as encore des blocages à surmonter pour révéler ton plein potentiel. En la transformant en énergie créatrice par la prise de conscience, l'écriture, la méditation ou simplement en réorientant ton dialogue intérieur, tu te libères de ces chaînes. Chaque pas que tu fais pour reconnaître et transcender cette peur te rapproche de la vie que tu désires véritablement. Reste inspiré, reste déterminé, et continue d'explorer ces techniques pour que chaque jour devienne une nouvelle occasion de manifester consciemment ton avenir. Passons maintenant à une phase plus intégrative. Ici, il s'agit de mettre en place des stratégies quotidiennes qui t'aideront à rester en phase avec ton potentiel créatif, même face aux défis ou aux moments où la peur tente de refaire surface. À présent, imagine que tu construis une forteresse intérieure. Cette forteresse,
C'est ton état d'esprit, résultat de pratiques régulières et d'une attention constante à ton dialogue intérieur. Chaque matin, dès le réveil, offre-toi un petit moment pour ancrer ta nouvelle réalité. Ferme les yeux, respire profondément et visualise ton futur désiré dans le moindre détail. Un projet abouti, une relation épanouie, ou cette confiance inébranlable qui te permet de t'aventurer vers ce que tu désires. En répétant ces gestes chaque jour, tu fortifies ton subconscient contre d'anciennes peurs et tu t'ouvres à un flot constant d'énergie positive. Pense également à intégrer des pauses dans ta journée pour t'interroger sur ton ressenti. Lorsque tu sens la peur pointer le bout de son nez, que ce soit à l'approche d'une réunion importante, d'un changement de vie ou d'une décision difficile, arrête-toi quelques instants. Questionne-toi avec bienveillance. Quelle est exactement la peur qui se manifeste? Est-elle le reflet d'un souvenir ancien ou d'une croyance qui ne me sert plus? En identifiant ces sentiments sur le moment, tu transformes l'obstacle en une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si tu hésites à envoyer une candidature ou à proposer une idée, rappelle-toi que ce blocage est le signe d'un potentiel de dépassement de soi et non la preuve de ton incapacité. Au fil du temps, certaines peurs peuvent parfois ressurgir, malgré tous tes efforts. C'est normal et c'est d'ailleurs une preuve que ta zone de confort s'élargit constamment. Chaque fois que cela arrive, rappelle-toi que ce n'est qu'un indicateur que tu es en train de sortir des schémas anciens pour explorer de nouveaux territoires. Reprends alors tes outils, visualisation, écriture, méditation, etc. Transforme chaque moment de doute en un exercice de renforcement de ta résilience. Ces instants de transformation progressive finissent par créer une dynamique puissante qui te propulse vers une vie plus riche et plus alignée avec tes aspirations profondes. Maintenant, dis-toi que tu es l'architecte de ta réalité et que chaque action que tu poses, chaque minute que tu consacres à ton bien-être intérieur, fait toute la différence dans la manifestation de tes désirs. Lorsque tu observes cette continuité au quotidien, les changements ne se limitent plus à des moments isolés, mais s'inscrivent dans une évolution constante et durable. Chaque victoire, t'unit un peu plus à la force créatrice qui sommeille en toi et te rappelle que tu es en constante transformation. Si tu es resté jusqu'ici, n'oublie pas de liker cette vidéo et de donner tes ressentis dans les commentaires. Abonne-toi également pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes qui t'aideront à manifester une vie pleine de succès, d'amour et de sérénité. N'oublie pas de changer ton regard sur la peur. Ce n'est qu'un signal t'invitant à dépasser tes limites. Quand tu en prends conscience, tu prends le contrôle absolu de ta réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Continue à avancer sur ce chemin de transformation. Sois patient avec toi-même et rappelle-toi chaque jour que tu as le pouvoir de créer l'avenir qui te ressemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.